Bonjour à tous, bienvenue dans votre agenda, une sélection d'événements à venir près de chez vous. Un temps de prière et de rassemblement pour célébrer la Pentecôte. Samedi 23 mai à 20h30, le sanctuaire Notre-Dame de Quézac, dans le Cantal, accueille une veillée de Pentecôte ouverte à tous. Au programme, louanges, adoration et lecture de la parole de Dieu. Une soirée placée sous le signe du partage et du recueillement pour célébrer la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. Il est possible de réserver un repas et l'hébergement à la maison de Béthanie à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Plus d'informations sur le site du diocèse de Saint-Flour ou au 04 71 62 28 15. Le diocèse de Soissons donne rendez-vous aux fidèles lundi 25 mai à la basilique Notre-Dame de Liesse dans l'Aisne pour la fête diocésaine du lundi de Pentecôte. Sous le thème « Vous êtes la lumière du monde, rayonnez avec Marie », cette journée ouverte à tous mêlera célébration, procession, confession, confirmation d'adultes et, à 14h30, un concert du groupe chrétien Open. Dès 9h30, les participants seront accueillis à l'abri du pèlerin, à 3 minutes à pied de la basilique, avant une procession vers la fontaine miraculeuse. Une messe présidée par Monseigneur Franck Javary, évêque de Châlons-en-Champagne, sera célébrée à 10h30. L'après-midi, place au concert puis à la vénération à Notre-Dame de Liesse, animée par Open. L'entrée est libre, plus d'informations sur soissons.catholique.fr. Un an après la béatification du prêtre chambérien Camille Costa de Beauregard, la Fondation du Bocage célèbre ce mercredi 27 mai à Chambéry, en Savoie, la fête liturgique du bienheureux Camille. Une journée ouverte à tous pour rendre hommage à celui qu'on surnommait le père des orphelins et raviver la mémoire de son engagement auprès des plus fragiles. Parmi les temps forts de la journée, un colloque avec l'historien Christian Sorel et le père Jean-François Chiron à la Fondation du Bocage, messe, vénération de la relique mais aussi des temps conviviaux et un goûter dédié au Camille sur inscription. Les rendez-vous se dérouleront entre la cathédrale de Chambéry, l'église Notre-Dame et la Fondation du Bocage. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du diocèse de Savoie. Il était une fois 200 ans d'histoire à célébrer. Le samedi 22 août à la Louvesque, en Ardèche, les sœurs, la famille et les amis du Cénacle organisent une rencontre pour fêter le bicentenaire de la création de la communauté des sœurs de Notre-Dame du Cénacle. Une congrégation fondée en 1826 pour guider spirituellement, selon les exercices de saint Ignace, les femmes venues se recueillir sur la tombe de saint Jean-François Régis et qui compte aujourd'hui 330 sœurs à travers le monde. L'événement met l'accent sur le partage spirituel et la transmission. Toute la journée, les participants pourront échanger, célébrer et se tourner ensemble vers l'avenir. Au programme, accueil à 9h, célébration d'ouverture à 10h à la basilique Saint-Régis de la Louvesque, puis des ateliers et un pèlerinage dans le village de 11h à 16h30, avant la célébration eucharistique à 17h30. La journée s'adresse aux sœurs, aux proches du Cénacle et à toutes les personnes en quête de spiritualité et de rencontres. Plus d'informations et inscriptions avant le 15 mai sur le site du diocèse de Viviers. Vous aussi, vous pouvez nous faire part des événements que vous organisez. Pour cela, 2 solutions. Soit par mail à l'adresse agenda@ktotv.com, soit à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. On se quitte avec Crions de joie du groupe de musique Nomade, tiré de leur album À tout instant. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Il est notre rocher, notre Créateur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Il est notre rocher, notre Rédempteur. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi.